Aujourd'hui, nous allons tester l'outil Adam de chez Waderstad, le Cultus portière pliable 425, et on va surtout l'essayer avec des pointes très particulières. On vous montre ça. Donc nous voici auprès du Cultus de chez Waderstad. C'est un outil à dents qu'on pourrait qualifier de dents lourdes, sécurité non-stop, avec pour vocation de venir brasser, incorporer des résidus, mais également de venir fissurer. La machine est décomposée en 3 rangées de dents, une partie nivellement et une partie rappui. Bien évidemment, le constructeur est connu et reconnu pour sa solidité. Alors on va retrouver les basiques de chez Waderstad, à savoir un châssis fort dimensionné, construit intégralement en acier suédois. On va retrouver des dents qui vont être montées sur des chapes soudées, donc il n'y a pas de bride sur les châssis. Une sécurité non-stop double ressort. On va retrouver des disques de nivellement montés sur sécurité boudin caoutchouc. Et ensuite, une partie consolidation avec des rouleaux qui vont être montés eux aussi sur des paliers amortis par boudin caoutchouc. Alors la machine est conçue de façon très aérée. On a parlé de 3 rangées de dents. Mais on va retrouver beaucoup d'espace entre ces rangées-là, environ 75 cm. On va retrouver 85 cm de dégagement sous châssis. La machine est conçue avec un interpointe de 26 cm. Donc cette machine, qui est une portée repliable, là au final elle a toutes les caractéristiques des grosses machines traînées sur le marché, à savoir un atterrant assez réduit, le plus réduit possible, de 26 cm pour un outil à dents lourdes, beaucoup de dégagement et un montage lourd solide. Ici, qu'est-ce qu'on a monté? On a une pointe qu'on appelle break mix chez Waderstad. Si ces outils-là ont pour vocation bien souvent de faire 2 actions en une, à savoir restructurer mais aussi incorporer, mélanger, dans les faits on n'aime pas venir remonter la terre qui est dans la profondeur importante. Eh bien c'est tout l'intérêt de cette pointe-là, c'est-à-dire qu'on va avoir une zone de fissuration qui va se situer sous la zone de brassage. Typiquement, si ma pointe ici est à 20 cm de profondeur, pour refaire la structure sur ces 20 premiers centimètres, eh bien, on va avoir une zone de 10 cm de fissuration dans laquelle la pointe va travailler de façon verticale. On va venir écarter la terre, fissurer, recréer la structure, mais on ne va pas remonter cette terre, ni les pierres, etc. Par contre, on va incorporer, brasser la surface, ce qui agronomiquement a du sens. Les dents Waderstad sont la plupart du temps équipées d'un versoir, et ce versoir est un petit peu particulier parce que ce versoir est un versoir frontal. On va venir faire rouler la terre en avant. L'idée en fait c'est de venir travailler la terre plusieurs fois en la propulsant vers l'avant. Donc on va avoir un effet rouleau entre guillemets. Ça va permettre d'avoir un meilleur brassage, meilleure incorporation, meilleur émiettement. Ça va permettre aussi de redresser aussi les sols, de niveler les terrains. Alors cette fois-ci, nous voici en face de la pointe appelée Low Disturbance. Si on a dit tout à l'heure que ces appareils étaient à la fois utilisés pour faire du brassage, mais aussi de la restructuration, là on a une pointe qui va se focaliser uniquement sur l'aspect restructuration. Cet arceau, ici, va avoir pour objectif d'éviter les remontées de terre, d'éviter les remontées de pierre. On va juste avoir un écartement finalement de la zone pour créer de la fissuration sans aucun brassage. Donc là on se concentre uniquement sur l'aspect fissuration du sol. Ici, la partie de gauche, c'est la pointe fissuratrice, la Low Disturbance. Et ici, la partie où on va fissurer en profondeur et brasser en surface avec la break mix. Alors la break mix a travaillé un petit peu plus profond que la Low Disturbance. Là, ici, on voit une Low Disturbance qui est passée à environ 20 cm. On voit le passage de la pointe de 50 mm de large. Ici, on voit davantage l'effet brassage, l'effet spatule de la zone supérieure de la break mix, ainsi que la zone de fissuration en profondeur. Donc là, on a un écartement, comme on l'a dit, de 26 cm entre pointes. Et c'est cet écartement-là qui va nous permettre, même à des profondeurs relativement faibles, ici, de bien éclater la zone ou de bien la brasser dans le cas de la break mix. Pour conclure, j'aurais tendance à dire que les caractéristiques d'un déchômeur à dents, à savoir son châssis, ses écartements, sa solidité, etc., ce sont des choses bien évidemment importantes à prendre en compte. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Ce qui fait le travail sur votre terrain, c'est le type de pointe. Et ça, là-dessus, Waderstad va nous offrir un nombre de possibilités très importantes, des solutions uniques notamment, telles que la break mix, et ça sera au moins aussi important que tout le reste. Alors le Cultus portière pliable existe en 4,25 m, il existe également en 5,25 m, une version HD existe également. La version HD, ça sera une version avec une sécurité ressort encore plus forte que la version de base ici. Le Cultus 4,25 m est actuellement en démonstration chez Vivagri, alors renseignez-vous.